Bonjour à toutes et à tous, on commence avec le match fou qui ouvrait la 31e journée de Ligue 1. Lorient accueillait Saint-Etienne, un match décisif pour éviter la relégation. Le début de rencontre était largement en faveur de Saint-Etienne qui dominait le choc par 2-0 au bout de 22 minutes. Mais les Merlus ont su revenir au score et ont accroché le nul à la mi-temps. La seconde partie du match fut un véritable naufrage pour les Verts, comme l'indique Le Progrès sur sa une, avec les joueurs de Pascal Duprat complètement abattus. Lorient écrase 6-2 Saint-Etienne, les Stéphanois restent 18e de Ligue 1. Pendant que Lorient assomme les Verts comme l'écrit l'équipe sur sa première page, le quotidien français s'est longuement interrogé sur le naufrage de Neymar dans ses pages intérieures. Il faut dire qu'après une saison plus que décevante, les doutes persistent sur ses capacités à retrouver son meilleur niveau. Surtout, ses performances inquiètent le Qatar. L'actionnaire du club français s'estime trompé sur la marchandise. Surtout, il déplore le manque de motivation et d'investissement personnel du Brésilien, très éloigné des efforts financiers déployés pour le faire venir et le conserver. Paris et le pays du Golfe savent qu'il sera quasiment impossible de se séparer de Neymar aussi longtemps avant la fin de son contrat. À part Newcastle et son actionnaire saoudien, aucun autre club ne paraît avoir la surface financière pour l'accueillir. Direction l'Espagne maintenant, du côté du bourreau du PSG en Ligue des Champions. Tout roule sur des roulettes en Liga. Toujours solide leader, le Real Madrid s'apprête à recevoir Retafe ce soir au Bernabéu. Un duel de buts, titre As. Enel Unal, le serial buteur de Retafe, fait la meilleure saison de sa vie. Il a trouvé 14 fois le chemin défilé pendant cet exercice. Il partage avec plusieurs joueurs la seconde place du classement de meilleurs buteurs de Liga. Loin derrière Cabenueve et ses 24 buts en 26 matchs. Ce match, ce sera des retrouvailles pour Marca. Ceux de Bale avec le Bernabéu. Le Gallois n'a plus foulé l'antre des merengues depuis février 2020. On apprend aussi par la Cadena Ser que le Real prépare un grand ménage cet été. Isco, Alvaro Odriozola et Eden Hazard devraient rapidement quitter la capitale espagnole. Le Belge a un contrat jusqu'en 2024 mais pourrait partir pour Arsenal, Milan ou le Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr serait privilégié selon le média espagnol. Son frère Torgan y joue et Florentino Pérez entretient de très bonnes relations avec le BVB. En Catalogne, c'est Dani Alves qui fait la une des quotidiens sportifs. Le défenseur du Barça a accordé un entretien exclusif à Mundo Deportivo. Il s'est longuement livré sur le renouveau du FC Barcelone, 3e de Liga. Sport aussi a eu le droit à son interview de l'ex-joueur du PSG. Pour Dani Alves, l'ambiance a changé au Barça. Quand il est arrivé, le vestiaire avait une faible estime de soi. Il salue surtout le très bon travail de Xavi. Le secret de Xavi est le travail acharné, assure-t-il. Cette tribune a aussi permis aux Brésiliens d'envoyer quelques messages à sa direction quant au futur mercato estival. S'il jouait au directeur sportif des Blaugrana, il prendrait d'abord Mbappé, plus complet actuellement que Messi et Haaland. En parlant du Norvégien, Mundo Deportivo rapporte ce samedi que ça y est, le Barça lance le sprint final pour le recruter. D'après leurs informations, les dirigeants catalans ont discrètement fait savoir à son agent, Mino Raiola, qu'ils étaient toujours intéressés et lui ont demandé de compter sur eux pour son avenir. De plus, les journalistes espagnols rappellent que Haaland est très séduit par le jeu proposé par Xavi au Barça. On file maintenant en Italie, Tuttosport nous rapporte ce matin que la Juve prépare sa refondation. La vieille dame veut s'appuyer sur 3 recrues clés pour la saison 2022-2023, Raspadori, Jorginho et Zaniolo. Pour ce dernier, la Roma demande au moins 50 millions pour le laisser partir à Turin. Mais ce ne sont pas les seuls hommes dont a besoin Max Allegri pour viser le Scudetto la saison prochaine. En commençant par la défense, le plus grand intérêt est pour Rudiger qui quitte Chelsea pour 0€. Il pourrait également faire venir Emerson Palmieri, que la Lazio apprécie tout autant. Il ne faut pas sous-estimer la possibilité de faire venir Molina de l'Udinese. Dans l'entrejeu, le nom le plus chaud est Jorginho, suivi de Renato Sanchez. Le rêve de faire venir Pogba n'a pas été mis de côté. Le problème du salaire devrait être résolu, selon le quotidien. La Gazzetta dello Sport est revenue aussi ce matin sur la première pierre de cette nouvelle Juve, Dusan Vlahovic. Pour le journal au papier rose, les prédécesseurs du Serbe, Higuaín, Ronaldo ou Mandzukic étaient plus sereins, mais pour le média, avec Allegri, une période d'acclimatation a été nécessaire à l'ex-joueur de la Fiorentina. Enfin, on termine ce tour d'Europe en Angleterre. Les tabloïds du pays ne pensent qu'à la prochaine rencontre opposant City à Liverpool demain, un choc qui pourrait désigner le futur champion de Premier League. Alors que tout coach serait terrassé par le stress ou la pression, Pep Guardiola a assuré dormir comme un bébé en conférence de presse. Mais ce qui a le plus choqué et fait rire les journalistes présents dans la salle, c'est que l'entraîneur des Sky Blues a affirmé être plus préoccupé par la finale de l'US Masters et le retour sismique de Tiger Woods. Doucement Tiger, titre le Daily Mirror avec humour. Le Daily Star a livré ce matin une très belle une avec Pep Guardiola et son club de golf.
Le Daily Express ce matin est revenu de son côté sur l'avenir de Mohamed Salah à Anfield. L'attaquant des Reds a admis qu'il n'était pas prêt de décider de son avenir. Jürgen Klopp a laissé entendre que le meilleur buteur de la Première Ligue débutera le match le plus important de la saison à Manchester City, même si une baisse de forme spectaculaire pourrait le reléguer sur le banc. Le contrat de Salah expire en juin prochain et bien qu'il semble suggérer que peu de progrès ont été réalisés, il a insisté sur le fait que tout le bruit autour de ces interminables négociations de contrat ne le détournera pas de son ambition, emmener Liverpool vers le quadruplé. Voilà, c'est tout pour ce samedi, je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.